semaine. Marc-André Leclerc. Il n'y a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô? Bonjour. Ouais, ça va pas très bien pour Justin Trudeau. Il était réuni en caucus. Et souvent, quand ça va mal dans une situation, ben, tu sais, on essaie là, de rebondir, on essaie de faire une grosse annonce. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Justin Trudeau a dépoussiéré une vieille promesse de 2015 pour lutter contre la pénurie de logements en annonçant l'élimination de la TPS de 5 % sur la construction d'appartements locatifs. Yasmine, est-ce que dans le contexte actuel, c'est une proposition qui va réellement aider? Honnêtement, c'est une excellente nouvelle. Pour vrai, là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'idée, je sais que c'est une idée recyclée de 2015 qui aurait peut-être dû être en œuvre il y a longtemps, mais actuellement, l'idée est bonne. Ça va pouvoir, en fait, inciter les promoteurs privés, les entrepreneurs privés à se mettre sur la construction. Parce que il faut comprendre là qu'on parle beaucoup des gouvernements, puis ça se lance là-bas, le municipal, le provincial, le fédéral, mais il y a une grosse partie du privé là-dedans qui sont ceux qui vont construire, là. Ce ne sont pas les cols bleus qui construisent, ce ne sont pas les fonctionnaires du gouvernement du Québec qui construisent. Il faut que des entrepreneurs privés aient le goût d'aller construire, que ce soit rentable pour eux à date, avec les taux l'inflation, les taux d'intérêt et la paperasse avec les municipalités. C'était pas nécessairement très alléchant pour les entrepreneurs. En leur disant, on va baisser la TPS qui est de 5 %, ben ça peut être intéressant pour eux. Et ça sera nécessairement plus lorsque les provinces vont emboîter le pas. Honnêtement, c'est un bon coup dans le fond, mais politiquement, pouvoir rebondir de quelques semaines difficiles avec quelque chose d'aussi gros que ça, politiquement, hier, en point de presse, il y avait encore l'air d'un gars en contrôle. Marc-André? Oui, puis c'est toujours bon de mettre tes députés derrière toi, là, surtout quand ils sont fâchés, puis là, ils vont tous repartir, puis là, ils ont un élément sur lequel se baser, là. C'est sûr que c'est un peu ironique. Alexandre en a fait référence parce que cette mesure-là, là, en 2015, elle était à la page 8 de la plateforme électorale des libéraux. Pas à la page 158, là. Elle était dans les premières mesures lorsqu'on lit la plateforme. Le 5 % en tant que tel, là, c'est le fun, mais c'est clair que ce n'est pas assez. C'est une bonne nouvelle. Ça met de la pression sur les provinces à embarquer parce que hier, j'écoutais un entrepreneur avec notre collègue Julie Marcoux, LCN, il disait qu'il y a déjà des crédits d'impôt pour certains montants. Fait que le 5 % là, il y a déjà un 2 % environ que l'entrepreneur expliquait qu'ils ont déjà un crédit d'impôt. Fait que sur le 5 % qui reste, ça veut dire qu'il reste 3 % qui ont été touchés par l'annonce d'hier. C'est sûr, ça prend la TVQ là, à 9,975 %. C'est sûr, ça te prend le Québec qui embarque là-dedans. Mais ce qu'on voit également, c'est une annonce, puis différentes sources à Ottawa me le confirment, c'est que c'était ficelé à la dernière minute, là. Sinon, c'est pas toutes les provinces qui ont eu une mise à jour, là. Puis je suis pas sûr qu'il y a 48 heures, on savait exactement ce que M. Trudeau allait annoncer en fin de journée, là. J'ai l'impression... Tu vois, il y a beaucoup, puis... Oui, ce que j'allais dire, j'ai l'impression, effectivement, tu sais, que là, la balle se retrouve un peu dans le camp des provinces, là, que là, Justin Trudeau a fait son annonce, puis a lancé la balle en disant, tiens, les provinces, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez-vous me suivre? Ben, moi, je suis bon. Moi, là, j'ai fait ça, j'ai annoncé ça. Vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Yasmine, toi, penses-tu que le Québec va emboîter le pas? Oui, moi je pense que le Québec va emboîter le pas. C'est une solution qui est relativement facile à opérer, qui ne demande pas à créer un autre organisme pour arranger ça. Là, c'est facile, c'est dans le remboursement des taxes là, quand ils font leur déclaration TPS, TVQ, facilement opérable et qui peut avoir un impact réel là, sur le terrain. Là, un entrepreneur qui regarde ça, il dit « je vais refaire mes calculs parce que ça pourrait être intéressant de se remettre sur la construction. » Et ça, évidemment, ça prend du temps avant que ça ait un effet dans le sens où c'est pas demain matin où on va voir des logements locatifs être en train d'être possible là, qu'on peut m'installer du monde dedans. Mais on peut à terme contribuer à baisser cette pression-là sur le logement un peu partout au pays. Et au Québec, je pense que le gouvernement du Québec, là, il y a une mise à jour économique qui arrive. Pas mal sûr qu'ils vont l'inclure là-dedans. Là. Ouais. Mais Marc-André, ouais, c'est une chaîne.
C'est une chaîne, Marc-André, parce que, OK, le fédéral fait son bout de chemin. On verra ce que les provinces vont faire. Mais les villes, est-ce qu'on peut simplifier la bureaucratie? Parce qu'un des irritants des entrepreneurs, puis on l'entend souvent, là, c'est compliqué construire, entre autres à Montréal. Pourquoi? À cause de la bureaucratie. Oui, puis clairement, puis les entrepreneurs là, qui sont sur plusieurs tribunes depuis 24 heures, ils le disent. Là. Avant la pandémie, un permis, c'était 3-4 mois. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Fait que, tu sais, je veux dire, là, Mané, tu peux chialer les villes, puis là, ça nous prend les programmes, puis ci, puis ça, mais faites votre travail, là. Réduisez les délais, permettez d'avoir des permis rapidement. Après ça, le reste va suivre. Bon, le provincial va probablement embarquer dans la TVQ. Après ça, je pense qu'il faut regarder aussi avec la SCHL sur peut-être avoir des taux d'intérêt beaucoup plus bas là, pour ceux et celles qui s'engagent à faire du logement locatif. Là. Je veux dire, parce que le taux directeur est encore élevé, les taux d'intérêt sont élevés, ces gens-là ont besoin d'emprunter. Puis tu sais, je peux pas leur reprocher. Si c'est pas payant de faire du logement dans les conditions actuelles, ben t'en fais pas. Là. Je veux dire, moi, je suis pas un entrepreneur, mais je peux pas leur dire, ben mon Dieu, faites-en, quand ils sont pas capables à la fin de balancer les projets. Là. Vous savez, c'est un cercle vicieux. Hein? Qu'est-ce qui plombe nos finances? Le logement, l'habitation. C'est sûr. Ouais. Le panier d'épicerie. Tu sais, souvent, là, dans notre budget, on regarde ça, là. C'est souvent deux parts de dépenses assez gros. Et là, le fédéral veut s'attaquer à l'inflation à l'épicerie. François-Philippe Champagne, qui est toujours énergique et plein d'enthousiasme, qui va rencontrer les grosses chaînes. Là. Ça va se faire là, quand même assez rapidement d'ici l'Action de grâce, on nous dit, pour avoir leur plan de réduction des prix. Est-ce que ces rencontres-là, Marc-André, auront un réel impact ou c'est du vent? Ben, il y a un peu de pensée magique là-dedans, Alexandre. Là. Tu sais, je veux dire, ça sonne très NPD, là. Tu sais, que là, ces géants-là vont venir à Ottawa. Puis ils sont venus en commission parlementaire il y a quelques mois à Ottawa. Ben oui. On les a vus, là. Ça a changé? Non. Je veux dire, quand je suis allé à l'épicerie en fin de semaine passée, ça n'a pas changé. Fait tu sais, c'est très pensée magique qu'on va les amener. Fait que là, François-Philippe Champagne, lui, il est pogné avec le singe parce que là, d'ici l'Action de grâce, il faut qu'il arrive avec quelque chose parce que lui veut bien paraître. Est-ce que les épiciers veulent bien paraître aussi? Moi, j'aurais une demande pour M. Champagne ce matin. Je vais profiter de la tribune. Avant la pandémie, dans la bannière où j'allais, il y avait des gratuités. Tu sais, quand tu payais pour 60 $ d'épicerie, mais c'était le fun, ça. T'arrives là, puis tu t'apportes avec un 2 litres de jus kiwi, banane, fraise. Bon, c'est pas le plus populaire à la maison, mais tu sais, la petite gratuité, là, t'arrives à la fin, là, qu'ils vont chercher dans le panier, dans le frigidaire, là, les emballeurs, là, t'amènes ça. Ah, bon Dieu, tu sais, un sac de biscuits que t'as jamais mangé. Moi, je ramènerais la gratuité, là. Ce serait ça ma première demande à M. Champagne. Les gratuités pour tout le monde. Yasmine? Bon Dieu, je vais t'acheter des biscuits puis du jus Marc-André. T'es vraiment facile à... Ah ouais, moi, je suis pas convaincre. compliqué, là. Je suis pas compliqué. Pas un gars compliqué, cheap date. Mais au-delà de ça, je sais pas si ça va être payant d'avoir les grands groupes. Là, le gouvernement, là, il veut montrer que lui, là, il veut pas protéger les grands capitalistes de ce monde qui se font du profit sur le dos des pauvres contribuables. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse de savoir, est-ce qu'ils risquent de réglementer, par exemple, là, ils disent la qualité, finalement, des produits qu'avec l'inflation, on a vu qu'elle a diminué, ou la quantité des produits qui, pour le même prix, diminuent la quantité. Peut-être qu'il y a quelque chose, des petits mécanismes ici, qui seraient très populaires auprès de la population, sans nécessairement être... Hey, là, vous allez nous expliquer votre profit. Parce qu'après tout, là, ces entreprises-là, c'est pas des OBNL, sont là pour faire du profit, puis ils n'ont pas à justifier leur profit, là, pour être honnête, là. Sortons du fait que nous, on est touchés au panier d'épicerie, là. C'est une entreprise qui fait des profits. Donc, venir leur poser des questions, pas tant sur leur profit que sur la baisse de quantité, la baisse de qualité, et comment ils justifient la baisse de l'inflation par rapport au coût de l'épicerie qui continue d'augmenter. Ça, pour moi, ce serait un angle qui pourrait être intéressant, mais intéressant que politiquement. Ça ne changera rien au coût de l'épicerie. Qu'on ne s'attende pas que c'est parce qu'ils vont aller à Ottawa, là, ça va coûter moins cher ta livre de beurre, là, elle va continuer à coûter 9 piastres. Oui, en plus que M. Trudeau, hier, dans son point de presse, il dit sinon, on va faire des tax measures. Là. Donc, ça, c'est l'idée du NPD, là, de taxer les surprofits là, grâce à l'inflation. Mais je veux dire, si on fait ça, là, c'est qui vous pensez qui va payer la note
si on commence à taxer les géants du monde de l'épicerie, ben c'est nous autres. Là. Ah oui, je veux dire, ils vont nous autres. refiler la facture. Là. Je veux dire, c'est toujours nous autres à la fin. Moi, ce que je trouve toujours, c'est que dans l'inflation, on le voit là, partout, là, il y a une crise de pénurie de main-d'œuvre et ça, les gouvernements s'en occupent pas. Une façon que tu peux aider à réduire les prix, une façon que tu mets pas de l'argent dans l'économie qui fait mettre de l'huile sur le feu, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Puis ça, c'est là partout, dans tous les domaines qu'on passe, soit en éducation, santé, dans les commerces. Mais ça, le gouvernement ne va pas prendre des mesures draconiennes pour régler ça. Marc-André, tu parles de la pénurie de main-d'œuvre. Un des secteurs qui a fait la manchette aussi, c'est le monde de l'éducation. La presse avance un peu la réflexion du ministre Bernard Drinville qui jongle un peu avec l'idée de réduire la durée du baccalauréat. Actuellement, c'est 4 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réduire à 3 ans le bac en enseignement? Est-ce que ça peut peut-être aider la situation? Puis, il ne faut pas oublier non plus, parallèlement à tout ça, Yasmine, il y a la possibilité qu'on entre en grève, là. Il y a la négociation avec le Front public. On se dirige, j'ai l'impression, tout droit vers un mur. Moi, je trouve ça intéressant, cette réflexion-là. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un bac en enseignement de 4 ans? Tu sais, on peut-tu se poser la question si on est capable de donner les mêmes compétences, d'avoir exactement le même talent là, au bout du cursus académique, mais en condensant ça, en rendant ça de manière plus pratique et en engageant dans la force du travail ces étudiants qui vont graduer le plus rapidement possible. Moi, je trouve que c'est porteur comme idée, comme réflexion. J'aimerais ça qu'on aille au bout de cette réflexion-là et que si c'est payant, là, qu'on tarte pas qu'on va l'implanter dans 5 ans, là. Faisons-le rapidement parce que le besoin, c'est aujourd'hui, c'est pas dans 5 ans, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et moi, j'espère que les syndicats vont embarquer là-dedans. Puis je vais vous dire pourquoi, là. Parce que ça valorise la profession. Parce que du monde qui se disent, est-ce que je vais faire un bac de 3 ans en X ou un bac en 4 ans en enseignement pour aller avoir un salaire de 50 000? C'est pas la même chose, là. Le choix commence à être différent. Et je pense qu'avec 3 ans, on risque d'attirer bien plus de monde dans les bacs en enseignement et renverser la tendance des enseignants non qualifiés dans nos écoles, peut-être, qui sais-je. Marc-André? Mais et l'autre option qui semble être sur la table est aussi, je pense, intéressante, que la 4e année soit 100% stage rémunéré. Fait qu'une espèce d'espèce de contrôle ou de mentorat ou d'évaluation qui se fait pareil à ta première année, mais tu as une charge pleine, tu as une classe, tu es rémunéré, tu commences à travailler sur le marché du travail. Ça aussi, ça peut être intéressant. Avant de donner le bras de veille, il y a comme une première année, puis ça se passe dans d'autres professions aussi. Mais également, petit bémol, il faut faire attention. Ça prend aussi une certaine qualité, là. Parce que oui, on va aller plus vite, oui, on manque de gens, mais il ne faut pas non plus mettre la qualité puis qu'on envoie un peu, je ne vais pas dire n'importe qui, mais devant nos jeunes. Là. Fait qu'il y a comme un équilibre, mais de se poser la question. Il faut se poser la question, parce que clairement, il y a un problème. Si on est capable d'enlever une année, la dernière année en stage, sans doute qu'on peut faire mieux, là. Moi, je suis convaincu qu'on peut épurer. OK, anecdote. Dans les dernières années, moi, j'ai complété un diplôme universitaire en sciences politiques. Laisse-moi dire que j'aurais épuré le cursus sur un méchant temps. Okay. J'ai fait un bac en sciences politiques aussi, puis crois-moi qu'il y a des cours que j'aurais enlevés de ça. Là. C'est sûr. On peut enlever le cégep aussi, là. Non, mais on a tous dans notre parcours scolaire, là, on a tous dans notre parcours scolaire des souvenirs de dire, honnêtement, là, ces 3-4 cours-là du bac, y étaient-tu vraiment, vraiment nécessaires? Puis des années plus tard, est-ce que ça me sert vraiment dans le contexte de travail? Non, mais Alexandre, tu es une meilleure personne avec ces cours-là. Moi, je suis sûr que tu es une meilleure personne aujourd'hui qu'avant d'avoir fait ces cours-là. Je suis surtout une personne plus pauvre parce que j'ai garoché des centaines de dollars pour avoir les crédits pour ce cours-là. Mais l'éducation, ça n'a pas de prix, hein? Ben oui, non, c'est ça. Mais des notions là qui me servent vraiment dans le pratico-pratique aujourd'hui. J'ai hâte de voir, en tout cas, cette avenue. Est-ce que ce sera prometteur? Encore faut-il garder aussi nos jeunes sur les bancs d'école. Il faut s'en préoccuper. Yasmine, là, des jeunes là, qui étudient en enseignement puis qui ne complètent pas leur cheminement scolaire. Ça aussi, ça contribue à la pénurie. Oui. Mais est-ce que le fait que ça soit une longue formation peut décourager du monde? Parce que, tu sais, quand tu as ta 2e année, là, puis ça te tente pas bien, puis là, tu te dis, je suis à mi-parcours, il m'en reste encore 2. Tu sais, s'il t'en restait 3, par exemple, il t'en restait juste une, peut-être que tu serais plus motivé de le terminer puis d'aller sur le marché du travail. Moi, je suis persuadée qu'il y a une réflexion là-dedans qui peut être très intéressante. Puis,
là, on parle de l'éducation, mais je suis pas mal sûre qu'il y a un paquet de formations dans nos universités dont on a besoin, là, des professionnels dont on a besoin, qui méritent d'être dépoussiérés et de réfléchir à se dire, est-ce qu'on a réellement besoin d'une formation aussi longue ou est-ce qu'on peut réaménager ça de manière à pouvoir les inclure dans le marché du travail plus tôt en leur donnant des connaissances de base et qu'ils continuent à apprendre pour avoir toutes les compétences à terme. Il y a quelque chose à faire là-dedans, là, je suis certaine. Mais ça, c'est colossal. Puis Sonia Lebel, elle veut travailler là-dessus. Elle travaille là-dessus présentement, toutes les autres professionnels. Les espèces de chasse gardée, de protection de mon corps et de sable. Puis, on le veut avec les différentes histoires avec les tests pour l'ordre des infirmières. Comment ça, c'est un gros dossier. Là. Je veux dire, pour Mme Lebel, qui est en charge des autres professionnels, là, c'est quoi les acquis, puis tu sais, les gens de l'extérieur qui veulent venir ici au Québec, puis on reconnaît pas leur diplôme dans leur pays. Vraiment là-dessus, là, ça prend vraiment un grand coup de balai. Là. Ouais. Marc-André, Yasmine, merci pour la discussion. Avec plaisir. Merci, au revoir.